Bonjour à tous, bonjour à tous et, euh, et bienvenue pour ce webinaire Prianto de Cloudflare Zero Trust. Aujourd'hui, je suis avec Julien Bouchera. Julien, Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Julien Bouchera et je suis avant-vente chez Prianto. voilà, et moi je suis Hugo Simonier, je suis ingénieur avant-vente chez Prianto également depuis 3 ans maintenant. Donc aujourd'hui, on va vous présenter donc Cloudflare Zero Trust et d'abord Cloudflare tout court, hein, bien sûr, mais particulièrement le Zero Trust. Donc on va laisser peut-être 2-3 minutes histoire que les derniers participants puissent rejoindre le webinaire. Euh, mais voilà, on va pouvoir vous faire cette présentation. Vous pouvez également savoir que euh, dans le chat, il y a aussi Maxime de Cloudflare qui est là pour répondre à vos questions euh, également si vous en avez. Donc on est évidemment là pour répondre à vos questions, mais on a aussi Maxime de Cloudflare qui est là pour vous aider. Euh, et alors attendez, hop. Et du coup, l'objectif, ça va être voilà, de revenir sur les différents points de Cloudflare, que vous compreniez cette solution Zero Trust et les différents services qu'elle propose. Voilà, je pense qu'il est. On va pouvoir commencer et puis dans tous les cas, ce webinaire sera enregistré pour tout le monde et diffusé sur notre site plus tard si vous n'avez pas le temps de le regarder dans son intégralité ou si vous voulez le communiquer à vos collègues en interne. Ok Julien, donc dans un premier temps, on va peut-être juste revenir sur ce que fait Prianto. Prianto, on est distributeur de Cloudflare et d'autres solutions bien sûr, mais de Cloudflare. Ici, notre objectif, c'est d'accompagner, que ce soit techniquement et commercialement, euh, de vous accompagner techniquement et commercialement à propos de Cloudflare, que ce soit pour faire des présentations techniques, des webinaires comme ici, euh, voilà, répondre à tout ce qui va être question technique ou commerciale, et évidemment à vous accompagner sur les dossiers business. Euh, et particulièrement mon rôle à moi et à Julien, ça va être toute la partie technique, bien sûr, de réponse à Cloudflare et, aux questions techniques sur les autres solutions ou sur vos interrogations. Pour l'agenda de ce webinaire, dans un premier temps, on va introduire ce que fait Cloudflare. Donc, quel objectif a Cloudflare en termes et quels avantages a Cloudflare. Dans un second temps, on va parler de tout ce qui va être l'infrastructure justement de Cloudflare, comment ça fonctionne, les différents produits que Cloudflare propose. Puis on va faire du coup la présentation technique de Cloudflare Zero Trust. On va revenir rapidement sur les autres produits bien sûr, mais on va se focaliser du coup sur Zero Trust, l'architecture Zero Trust, etc. Et enfin, on va pouvoir faire le débrief de justement tous les avantages et bénéfices que Cloudflare va vous proposer. Pourquoi est-ce que vous utiliserez Cloudflare plutôt qu'une autre solution et pourquoi vous en avez besoin. OK. Donc pour parler de Cloudflare dans sa globalité, ce qui est très important, c'est de savoir que c'est un réseau de data centers qui est sécurisé, interconnecté et qui a pour objectif d'augmenter les performances et la sécurité de tout votre réseau informatique, peu importe où sur le monde. Comme vous pouvez le voir ici sur cette image, Cloudflare est présent dans plus de 310 villes dans le monde, y compris en Chine, et plus de 100 pays différents. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a vraiment un réseau qui est mondial. Et d'ailleurs, on a 20% du réseau mondial qui va transiter à travers, en tout cas par le réseau de Cloudflare. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès qu'une recherche va être faite sur Internet, une fois sur 5, enfin dès qu'une requête va être faite, pardon, sur Internet, une fois sur 5, on va passer environ par le réseau Cloudflare. C'est une infrastructure qui est entièrement à Cloudflare, donc c'est des points de présence dans chaque pays, dans chaque ville que vous voyez ici. Ce qui veut dire, et ce qui est très pratique, c'est qu'à chaque fois
que vous allez avoir besoin de faire une requête par Cloudflare, on va vous retransmettre vers le point de présence le plus proche de vous. Et également, si jamais un data center venait à ne plus être performant, vous allez être tout de suite redirigé vers un autre, ce qui fait que vous n'allez avoir aucune de perte de performance et de rapidité pour votre réseau, ni de sécurité. Donc, si vous êtes en France, évidemment, et que vous êtes à Paris, par exemple, vous allez pouvoir avoir le data center le plus proche qui va vous être, enfin, vous allez transiter par le data center le plus proche, par le point de présence le plus proche de Cloudflare. C'est très pratique parce qu'on est sur des temps de latence qui sont extrêmement faibles et évidemment, tous les services de Cloudflare sont dupliqués sur tous les points de présence. C'est-à-dire que vous soyez en France, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Afrique, et ben, tous les services que peut proposer Cloudflare, que ce soit Zero Trust ou les autres, fonctionnent sur, sur tous les points de présence de Cloudflare. C'est un principe d'un réseau Anycast. Également, on a 250, enfin, Cloudflare propose 250 terabits par seconde de capacité de réseau. Donc, c'est quelque chose qui va évidemment permettre de tenir la plupart des attaques, enfin même 100% des attaques DDoS qui peuvent être faites aujourd'hui. On parle d'une capacité qui est assez énorme. Et évidemment, sur un aspect sécurité, c'est très important. Ça va vous permettre de pouvoir vous connecter et utiliser ce réseau sans avoir à imaginer qu'il va être surchargé ou que vous allez être saturé au bout d'un moment. Donc voilà, ce qu'il faut que Ok, vous compreniez, c'est que le but de Cloudflare, c'est de créer ce réseau qui va être absolument mondial. C'est d'ailleurs le réseau interconnecté le plus grand au monde quand on parle de réseau cloud. Et vous allez pouvoir justement utiliser ce réseau avec tous les différents produits. ok, mais est-ce que d'un point de vue pratique, tu pourrais nous montrer par quel produit tout cela se concrétise en fait? Ouais, absolument. Si on peut parler du portfolio de Cloudflare, on a 4 différentes business units, en tout cas 4 grandes sections qui vont être Application Services, Zero Trust Services, celle dont on va vraiment parler aujourd'hui, Developer Services et Network Services. Dans un premier temps, pour ce qui est Application Services, ça va être tout ce qui va être la sécurité et les performances des applications web. Donc, on va également parler de ce qui va être site web, API, donc application web, protection DDoS, WAF, CDN, et évidemment tout ça disponible, je rappelle, partout dans le monde, dans plus de 300 villes, pardon. On va aussi avoir de la gestion de bot management, enfin du bot management pour tout ce qui va être trafic automatisé, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est la liste des produits que vous voyez ici qu'il y a dans Application Services. Si vous êtes intéressé, nous pourrons vous faire des présentations spécifiques pour ceci. D'ailleurs, c'est ce que je vais dire pour chacun, c'est que si vous avez des questions particulières pour un produit ou un autre, nous sommes disponibles pour vous faire une présentation. Pour la partie donc Zero Trust, que je vais peut-être appeler ZT durant ce webinaire, ZT pour Zero Trust. Donc c'est la question que se pose Cloudflare, c'est comment est-ce qu'on applique un modèle de sécurité ZT pour mon infrastructure. Et donc c'est ce dont on va parler dans les slides suivantes. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail tout de suite. Pour la partie Network Services, ça va être évidemment tout ce qui va être protection performance et interconnexion des réseaux. Donc, que ce soit MPLS, MPLS Replacement, pardon. Ça va être aussi évidemment gestion de trafic, DDoS protection au niveau 3, même au niveau 4 d'ailleurs, de sécurité. Ensuite, on va également avoir le smart routing qui va être proposé par les network services de Cloudflare et d'autres produits que vous pouvez voir à droite. Encore une fois, ça va être globalement pour toute la partie protection performance et interconnexion des réseaux. Enfin, la dernière grosse section de Cloudflare, c'est Developer Services, qui va être la plateforme serverless qui va permettre de créer des applications à partir de rien, sans avoir à gérer l'infrastructure. Le but est donc de pouvoir déployer le code de façon globale sur l'Edge Cloudflare, avec de différents stockages disponibles, bien sûr. Ça permet surtout de garder pour l'utilisateur les données dans le cloud, proche de lui.
Et donc, vous avez évidemment tous ces produits-là et toutes ces choses qui sont compatibles de la même manière. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous faire des présentations plus spécifiques pour développeurs services. Pour ce qui est de Zero Trust, on va peut-être essayer de comprendre comment est-ce que Cloudflare pense à Zero Trust. Évidemment, il y a beaucoup de hype quand on parle de Zero Trust, c'est un terme qui est beaucoup mis en avant par les différentes entreprises, mais c'est important de savoir exactement ce que ça veut dire. Zero Trust, c'est une mentalité, c'est une approche à la sécurité. Le but de Zero Trust, c'est de partir du principe que rien n'est sécurisé tant qu'on ne l'autorise pas. D'accord? Ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Et ça va checker des points de sécurité qui sont très importants pour vos entreprises et pour vos partenaires, bien sûr. Vérifier toutes les connexions, par exemple, et vérifier où est-ce que toutes les connexions vont. Ça permet justement de donner de la visibilité sur qui est en train de faire quoi. On peut également donc avoir les aspects donc protection, visibilité et contrôle. Pour la partie contrôle, ça peut être également vérifier qu'une personne qui a beaucoup de privilèges ne puisse pas faire telle ou telle action. Donc, ça va être savoir les personnes qui ont beaucoup de privilèges si elles devraient en avoir. La visibilité, c'est un peu lié à ça aussi, mais qui va faire quoi? Donc, toute la partie logging. Et la protection, c'est évidemment le but de ne pas avoir de problème, assumer les risques qui sont enfin prendre en main et avoir conscience des risques potentiels et du coup sécuriser le périmètre informatique grâce à ce principe de zéro trust. Ça, c'est vraiment quelque chose une mentalité que Cloudflare essaie de pousser et c'est ce qu'on va voir dans les différents produits que Cloudflare propose. C'est tous ces points-là pour chaque produit de zéro trust qu'on va retrouver. À chaque fois, c'est trois, la protection, la visibilité et le contrôle, c'est des choses qu'on va retrouver dans chacun des produits de zéro trust. Pour parler justement donc de ces produits-là, Zero Trust va proposer plusieurs sous-produits, en tout cas plusieurs fonctionnalités principales. Donc là, c'est juste pour que vous ayez l'overview, on va rentrer plus dans le détail de chacune d'entre elles juste après. Mais premièrement, Cloudflare va proposer une solution de ZTNA, qui va permettre un accès granulaire des applications, et aussi quelles ressources accéder, en tout cas bon, à quelles ressources accéder, par qui, etc. Ça, on va rentrer un peu plus dans le détail après. Ça va également, bien sûr, proposer du CASB, donc Cloud Access Security Broker. Pareil, on va en parler ensuite. Tout ce qui va être browser isolation, alors ça c'est très pratique et on va revenir sur pourquoi est-ce que c'est très important et très intéressant. Tout ce qui va être aussi gestion de la protection de l'Internet, donc les protocoles de sécurité sur les ports, sur les protocoles de réseau, de sécurité réseau. On va également parler de sécurité de mail, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est une des sources d'attaque les plus importantes. En tout cas, voilà, c'est les différents points qu'on va évoquer quand on parle de Zero Trust et les différentes fonctionnalités de Zero Trust de Cloudflare. Voilà. Mais est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de Cloudflare Access? Ouais, alors Cloudflare Access, donc c'est tout ce qui va être justement ZTNA dont je parlais. Donc c'est tout ce qui va être accès granulaire aux différentes ressources de l'utilisateur. Donc le but de Zero Trust Network Access, parce que ZTNA c'est Zero Trust Network Access, et on a aussi ZTAA qui va être Zero Trust Application Access. C'est donc des solutions de Cloudflare. Le but, ça va être, pour ces solutions, d'authentifier toutes les requêtes arrivant vers les ressources. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va vouloir utiliser, par exemple, avec une intégration d'identity provider, une vérification de l'utilisateur qui essaie de faire une modification ou un accès, pardon. On peut aussi appliquer des mesures de sécurité sur l'appareil pour renforcer les politiques de sécurité. On va créer donc ces politiques de sécurité pour toutes les ressources par rapport à leur contexte, c'est-à-dire que en fonction de où elles sont situées, par qui elles doivent être situées, on va donner des politiques de sécurité différentes. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec le Network Access de Zero Trust de Cloudflare.
Comme vous pouvez le voir ici, le but, ça va être aussi de gérer les requêtes de la façon la plus proche possible de l'utilisateur. Donc, on ne va pas avoir de latence en plus. On va avoir tous les services qui seront disponibles sur tous les points de présence de Cloudflare. C'est-à-dire que peu importe où vous serez sur Terre, ça sera toujours les mêmes requêtes qui seront faites. Et ça, c'est ce que j'évoquais sur la première slide. C'est peu importe où vous êtes, vous avez toujours les mêmes règles de politique, les mêmes politiques de sécurité, pardon, et les mêmes accès et les mêmes demandes par rapport au réseau Cloudflare. Vous allez évidemment avoir le principe de politique de sécurité granulaire pour chacune de vos ressources, que ce soit les applications web, SaaS, les réseaux privés, les applications non web, comme du SSH ou RDP. Et il n'y aura pas de mouvement du coup latéral par rapport à ça. Ça va toujours être des accès qui seront redemandés pour chaque ressource, pour chaque application, etc., etc. Et enfin, évidemment, tout le trafic, il passe par Cloudflare. Et ça, c'est très important parce que du coup, à chaque fois que votre trafic passe par Cloudflare, à chaque fois que vos accès passent par le réseau Cloudflare, vous avez ces 250 terabits par seconde de capacité qui font que vos ressources sont protégées contre les attaques des DOS. Donc, on parle vraiment de à la fois quelque chose qui est pratique et sécuritaire, notamment pour l'accès, mais à la fois quelque chose qui est renforcer au niveau de la sécurité des attaques informatiques. Donc, ce n'est pas que votre accès ou d'une erreur humaine, ça peut être aussi un renforcement de sécurité contre une attaque volontaire. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être vraiment ZTNA, comme on peut en parler. Et maintenant, ça va être justement l'accès en lui-même, c'est-à-dire les identity providers dont on vous parlait juste avant. Donc ici, vous pouvez voir en bas à gauche la liste des identity providers qui sont disponibles enfin, pas partenaires, mais compatibles avec Cloudflare. Donc vous pouvez voir tout ce qui va être Google, GitHub, LinkedIn, Azure AD, etc., etc. Okta aussi, que vous devez sans doute connaître. Et grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser du SSO pour vous connecter à vos ressources ou à Cloudflare. Le but, donc, c'est le schéma que vous voyez à droite, hein, je vais juste le revenir dessus sur la slide suivante. Le but est également de renforcer l'accès aux applications avec du Mutual TLS, MTLS. Du coup, on va pouvoir se connecter avec l'utilisateur et avec le serveur. Donc ça, c'est le principe d'avoir et de la connexion Cloudflare et de la connexion utilisateur. Ça, c'est pour renforcer la sécurité. Ça permet de créer un tunnel de sécurité que je vais vous montrer juste après. On a aussi quelque chose qui est proposé qui est le conditional check depuis Azure AD. Et enfin, si jamais vous utilisez le client Warp, il y a toujours la possibilité de faire de l'application check, de vérifier que le serial number, tout ce qui va être encryption de disque, vérifier la version de l'OS, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de gens, c'est de pouvoir avoir ce single sign-on avec des identity providers qui sont connus, comme ceux qui sont présents en bas à gauche, et de créer du coup un accès sécurisé. Donc là, c'est ce que justement on peut voir ici, c'est qu'ici on a un tunnel entre l'utilisateur, le réseau Cloudflare et donc les données de l'utilisateur, tout en utilisant les fonctionnalités qu'on voit ici de Cloudflare. Donc là, on a à peu près le même schéma que vous voyez sur la slide précédente, hein. On a l'utilisateur qui va se connecter en passant par son identity provider. Cloudflare va aller chercher de l'information à l'identity provider, mais également va vérifier par une autre connexion de Cloudflare que la connexion est sécurisée. Donc, de la même manière, ça va encore une fois protéger des attaques des DOS, puisqu'on va pouvoir passer par le réseau Cloudflare, donc la capacité du réseau Cloudflare. On va avoir un tunnel qui va être chiffré de bout en bout, en partant de l'origine web server jusqu'au au point de présence Cloudflare le plus proche. Et on peut évidemment déployer ce tunnel de sécurité comme un container Docker, par exemple, ou comme un service sur la machine pour avoir justement ce tunnel de sécurité que Cloudflare va proposer entre les utilisateurs, les services qui passent par du coup ce réseau Cloudflare.
C'est très pratique en termes de sécurité parce que vous allez gagner évidemment beaucoup de temps à penser à vos protocoles, etc. Alors que là, bah, vraiment, Cloudflare va pouvoir le faire pour vous. Ok, ok, je te remercie pour l'explication du coup donc de Cloudflare Access, mais qu'est-ce qu'il en est de Gateway et Remote Browser Isolation? Et ben, c'est la prochaine partie de la présentation. Euh, D'accord. pour ce qui est donc de Secure Web Gateway, donc c'est quelque chose qui va vraiment permettre de filtrer tout le trafic externe qui arrive vers les appareils de votre entreprise. Ça va donc permettre de protéger évidemment les utilisateurs, les données et les appareils des menaces hein, qu'on va pouvoir trouver sur Internet, bien sûr. L'idée est la même, hein, globalement, c'est que tout le trafic externe passe d'abord par Cloudflare. Ensuite, on a les politiques de sécurité qui sont appliquées par Cloudflare et par vous. Donc, c'est ce que vous allez modifier, quel réseau pardon, et quel trafic vous allez autoriser et lequel vous n'allez pas autoriser. Et ensuite, donc ce trafic va arriver à vous. Il y a évidemment différentes politiques de DNS, d'HTTP euh, des niveaux de réseau. Il y a aussi évidemment Cloudflare Threat Intelligence. Threat Intelligence de Cloudflare, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va vous protéger de tout ce qui va être ransomware, phishing, etc. C'est quelque chose qui se base sur leur connaissance du réseau, puisque comme on l'a dit par la première slide, le réseau Cloudflare voit tellement passer de trafic qu'en fait, il voit également passer toutes les attaques, tous les dangers, et donc il enregistre tout ce qu'il voit pour que s'il y a une nouvelle tentative d'attaque qui se passe et que lui a déjà vu ce pattern-là, va pouvoir anticiper que c'est une attaque, comprendre que c'est une attaque et prévenir l'administrateur. On va avoir aussi la Gateway qui est disponible ici, qui peut être combinée avec des add-ons comme Data Loss Prevention ou Remote Browser Isolation, dont on va parler juste ensuite. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien ensemble et qui a été créé pour fonctionner ensemble. Le but, c'est donc de stopper tout ce qui va être menace d'attaque, stopper tout ce qui va être phishing, stopper toutes les menaces inconnues par justement cette protection de Cloudflare entre les ressources et les utilisateurs. Donc ici, on retrouve un petit peu cette même slide, hein, c'est justement ça, c'est qu'une personne va d'abord se passer par, enfin, quelqu'un qui essaye de se connecter va d'abord passer par toutes ces fonctionnalités-là, c'est-à-dire toute la partie Zero Trust Browser, la partie inspection du trafic, un résolveur DNS, et enfin, il pourra accéder à l'application, aux ressources, que ce soit d'ailleurs une personne qui est connue ou une personne qui travaille depuis une IP inconnue. Pour justement la partie Remote Browser Isolation dont on vous parlait, eh bien, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante puisque c'est quelque chose qui va permettre aux utilisateurs d'être protégés, surtout par rapport aux attaques 0D et aux exploits 0D. Ça va fonctionner comment? C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer votre navigateur et votre web session, on va avoir une application Cloudflare Edge qui va être exécutée dans une sorte de cluster qui va vous permettre de lancer et d'accéder aux ressources évidemment de votre page internet sans que ces ressources puissent modifier de quelque manière que ce soit votre ordinateur. Il y a avec agent ou sans agent la façon de se déployer, hein. Vous n'avez pas besoin d'installer un navigateur spécial. Vous pouvez l'utiliser sur tous les navigateurs classiques, que ce soit Firefox, Chrome, etc. Et vous allez donc pouvoir, grâce à ça, empêcher certaines actions. Par exemple, vous allez pouvoir empêcher la fonctionnalité de copier-coller. Vous allez pouvoir empêcher le téléchargement ou l'upload d'un fichier. Vous allez pouvoir empêcher d'utiliser le clavier. Vous allez en pouvoir repérer tout ce qui va être les exploits connus et du coup empêcher certaines actions qui pourraient ressembler à des exploits qui sont connus par le réseau de Cloudflare. Donc tout ça, ça va vraiment permettre de rendre l'utilisation du navigateur plus sûre
parce que même si une erreur est faite, eh bien, au fond, cette erreur n'est faite que dans ce cluster. Et encore une fois, cette erreur ne pourra parfois même pas être faite si jamais on désactive certaines fonctionnalités, notamment, comme je l'ai dit, celles que vous voyez à l'écran ici. Le but, donc, c'est aussi de lier cette solution-là à la solution de sécurité de mail qui va être la solution de prévention de phishing dont on parlera un tout petit peu après. Ok, et tout à l'heure, tu nous as parlé de Casby. Et je voudrais savoir si tu pouvais nous en dire plus justement sur cette partie que Cloudflare propose. Ouais, bien sûr. Alors pour CASB, on va parler de Data Loss Prevention et de Mail Security. Donc ici, on a parlé, pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, nous avons parlé de ZTNA, de Gateway et de Remote Browser Isolation. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur 3 autres services que Cloudflare couvre et que Zero Trust couvre. C'est les 3 que vous voyez en orange. Donc CASB, je répète, ça veut dire Cloudflare Access Security Broker. Ça va permettre de monitorer, donc de gérer et d'avoir une visualisation de toutes les applications SaaS et de trouver en fait tout ce qui va être les problèmes de sécurité qu'on va repérer, que Cloudflare va repérer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va retrouver les passwords qui sont considère faibles, les documents qui sont partagés sans un password, les comptes ou les accès sans double authentification, par exemple, des gens qui utilisent le même mot de passe que le mot de passe qu'ils ont ou le même ID qu'ils ont pour se connecter sur d'autres applications. Le but, ça va être de trouver n'importe quelle faille n'importe quelle faille de sécurité, en tout cas déjà celles qui sont simples, sans que l'utilisateur n'ait à trop réfléchir. On va remonter toutes ces informations et on va pouvoir essayer d'appliquer les correctifs. Area One, c'est donc quelque chose qui va permettre de protéger les utilisateurs des attaques sophistiquées de phishing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des attaques de phishing qui sont déjà repérées par vos adresses mail, hein, qui sont directement envoyées dans les spams. C'est des choses qui ne sont pas très convaincantes, mais il y en a certaines qui sont beaucoup plus convaincantes, qui sont avec des mails qui sont mieux qui sont bien pensés, avec des mails qui sont vraiment réalistes. Et donc Area One permet de protéger des attaques de phishing sophistiquées et qui sont à grande échelle. Enfin, pour la partie Data Loss Prevention, c'est évidemment, le nom est assez parlant, hein, une solution de Cloudflare qui va permettre de protéger les données sensibles dans l'organisation. Ça peut être intégré à CASB pour également scanner les applications SaaS qui ont du contenu sensible. Ça peut être par exemple Corporate Google Drive. Hein. Et donc, on va pouvoir vérifier quels documents sont sensibles, est-ce qu'on peut y accéder de façon peu sécurisée, et si c'est le cas, appliquer les correctifs de sécurité. Donc, c'est des solutions qui fonctionnent bien ensemble. Et encore une fois, ça va être plus pour un souci de visibilité d'administrateurs et de correctifs lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a des erreurs. Data Loss Prevention, c'est même pas que de la visibilité, c'est aussi de la proactivité et de la protection, puisqu'on va vraiment avoir savoir quelles données sensibles protéger et mettre quelles mesures de sécurité pour chacune de ces données sensibles. Par rapport à justement ici c'est les mails dont on vous parlait, donc Area One, les fonctionnalités uniques que Area One va proposer, ça va être de nombreux bots qui vont permettre de détecter justement les infrastructures utilisées dans les attaques de phishing. Ça peut être donc de la détection qui peut aller jusqu'à 3 semaines avant l'attaque. Et enfin, on a aussi une deuxième un deuxième pool de bots qui va être lancé, qui va chercher sur Google et sur les différents sites pourquoi, comment et avec quels moyens cette attaque de phishing peut fonctionner. Le but de Area One, c'est aussi de comprendre, donc c'est-à-dire de protéger tout, tout ce qui est possible de protéger et de communiquer entre les différents modules qu'il y a à protéger pour justement se protéger des différentes attaques qui peuvent exister. Au niveau du contexte, lorsqu'on parle du contexte, ça va être comprendre le message,
c'est-à-dire quel est le contexte de l'attaque. Parfois, il peut y avoir également une idée derrière cette attaque qui peut mener à d'autres attaques. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule attaque qui vise votre entreprise, ça peut être dans un contexte particulier. Également, est-ce que le message du mail de phishing va être fait par des gens qui vous ont visé spécialement ou est-ce qu'il a été généré automatiquement? Et enfin, le but, c'est de faire quelque chose qui vous protège, que ce soit avant l'envoi de mails de phishing, au moment où les mails de phishing sont envoyés ou après que les mails de phishing soient envoyés. C'est-à-dire vérifier les liens, vérifier les bannières qui ont été envoyées dans le mail, etc., etc. Ici, c'est ce qu'on voit à droite, la liste des intégrations API qui sont faciles pour le SaaS Cloudflare. Donc ici, on voit qu'il y a Google Workspace, qu'il y a Microsoft 365, que vous avez GitHub, Jira, etc., etc. Ça, c'est des choses là où les applications, enfin, c'est les SaaS supportés par Cloudflare. Je ne crois pas que la liste soit exhaustive. On pourra peut-être dans le chat vous envoyer à la fin le lien de la liste des SaaS supportés. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à nous demander. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Enfin, oui, voilà, par rapport à Data Loss Prevention, pour rentrer un peu plus dans le détail, si on devait reparler de ces différents points, les bénéfices essentiels, c'est de réduire les leaks de données, donc les fuites de données et les failles qu'on peut trouver de sécurité vers ces données-là. Donc on a une protection gateway qui est en add-on. On a aussi la possibilité de créer des profils personnalisés, en tout cas, par exemple avec du regex. Les profils peuvent être utilisés dans les politiques de HTTP gateway et elles peuvent aussi être intégrées, comme j'ai dit tout à l'heure, avec CASB pour vérifier les données sensibles des applications SaaS. Donc, c'est vraiment évidemment, hein, je pense que DLP, je n'ai pas besoin de vous convaincre, les données sensibles, il faut les protéger, c'est essentiel. Ok, donc là tu nous as parlé de CASB, de Remote Browser Isolation, Cloudflare Access, mais est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement pourquoi il faudrait choisir Cloudflare? Ouais, bien sûr. Je pense que vous l'avez bien compris, Cloudflare, c'est un réseau qui est mondial, qui est implanté aujourd'hui sur Internet. Donc, quand on parle de 20% du trafic mondial qui passe par Cloudflare, c'est pas rien. Ça va vraiment vous permettre surtout de, comme je l'ai dit, réduire votre complexité de gestion de votre réseau et de votre parc informatique. Ça va améliorer la protection et la résilience de votre réseau Internet et de votre réseau en interne, pardon, pas que Internet. Ça va évidemment améliorer l'expérience utilisateur parce que votre réseau va être plus rapide, va être plus performant et va être plus sécurisé. Vous allez évidemment pouvoir améliorer en tout cas, ce que vous allez pouvoir faire dans votre entreprise. Vous allez pouvoir travailler avec donc toutes ces solutions, que ce soit comme quand je vous ai parlé d'identity provider, quand je vous ai parlé d'intégration et de SaaS disponibles. Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'aller plus vite depuis Cloudflare sans avoir à chaque fois, à réfléchir, à repenser à tout ce qui va être protection de réseau, puisqu'à chaque fois, vous aurez le réseau Cloudflare qui sera disponible. Et bien sûr, on parle d'une solution qui se veut innovatrice. Donc, à chaque fois, Cloudflare va continuer et continuer de chercher à trouver de nouvelles protections, de rester à jour sur ces niveaux-là et toujours créer de nouvelles solutions, que ce soit pour améliorer la performance du réseau, la sécurité du réseau, etc. Enfin, on peut parler évidemment de tout ce qui va être certification de Cloudflare et de à quel point Cloudflare est reconnu dans le monde. Comme je l'ai dit, c'est 20% du trafic mondial qui passe par Cloudflare. Cloudflare est présent dans plus de 30 reports, 30 pages de Gartner. Et puis vous avez la liste ici, hein, bien sûr. Je pense que par rapport à la qualité de Cloudflare, je n'ai pas besoin de vous prouver que c'est très bien. Ici, on voit même les derniers prix, enfin les dernières
les derniers titres que Cloudflare a eu en 2023, qui est vraiment le leader dans de multiples domaines. C'est vraiment en termes de réseau mondial, comme j'ai dit, hein, c'est le réseau interconnecté cloud le plus connecté au monde. Donc voilà, on parle d'une solution qui est implantée et qui est très intéressante pour vous. Si vous voulez en savoir plus, vous avez ici 3 liens importants. Peut-être que ils sont déjà dans le chat, mais voici les points principaux. Pour tout ce qui est partenaire, il y a évidemment un site qui permet de passer des certifications et de se former, déjà parce que c'est pratique lorsqu'on veut apprendre à utiliser la solution, et puis parce que les certifications permettent ensuite de multiples choses, dont on pourra également parler si vous avez des questions. Ensuite, par rapport au use case, on est évidemment disponible pour vous parler de votre situation. C'est-à-dire que si vous avez une demande et que vous n'êtes pas sûr que Cloudflare est fait pour vous, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous poser des questions pour qu'on puisse vous répondre. Et bien sûr, pour tout ce qui va être services, vous avez ce lien en dernier si vous êtes intéressé. Pour tout ce qui est autres questions, maintenant qu'on arrive au bout de la présentation, je vous invite à les poser dans le chat. Je ne sais pas si je vais regarder un petit peu s'il y a déjà eu des questions. Il y a une question de El Hassan El Amri. Désolé pour la prononciation. Alors, je Alors te ouais, je vois déjà que là, il y a Bravo. eu, je vois déjà que ouais, Maxime a répondu à une question. À qui il a envoyé le message? Ouais, super, merci, tu avais envoyé le lien. Je regarde. Attends, j'arrive pas à trouver le chat. Hop. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, c'est quoi la question que tu as lue, Julien? Alors, je te l'ai dit tout de suite. Donc, c'était pour Cloudflare Access, si on doit établir une connexion entre Cloudflare et le data center, est-ce que ça passe via un tunnel IPsec site to site? Est-ce que attends, c'est bizarre que je vois pas la question. Alors, va dans participants. Ah ok, ça Ouais, il y a marche. un point, il y a un point Ouais, ouais, c'est d'interrogation. bon, j'ai vu nickel. Pas de souci, en tout cas, merci à vous. Je viens de voir vos messages pour la présentation, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que ça passe via un tunnel IPsec site to site? Bah, c'est le tunnel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est le tunnel, si je reviens sur la slide pour vous, hop, c'est ce tunnel-là. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un tunnel vraiment sécurisé de bout en bout. Et à chaque fois, ça va passer par le réseau Cloudflare pour justement vous permettre. Ah voilà, bah, c'est super. C'est le Cloudflare Tunnel connector, pardon, depuis le backend, c'est ce que vient de dire Maxime. C'est vraiment ce tunnel-là qui va vous permettre de sécuriser tous les passages d'informations et de connexion. Donc à chaque fois, on va passer par le réseau Cloudflare et donc par toutes les fonctionnalités du réseau Cloudflare, que ce soit firewall, DDoS protection, etc., load balancing, etc., etc. Au niveau de la slide de présentation, nous la mettrons à disposition également, en sachant évidemment que, comme je l'ai dit au tout début, le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez besoin, à la fin, nous vous enverrons le lien si vous avez besoin de le retransmettre en interne. Et nous fournirons évidemment les slides aussi associés. En tout cas, euh, oui, oui, les slides associés à cette présentation. Je vois juste. Ouais, parfait, exactement. Merci Maxime, c'est ça tout à fait. C'est la partie Magic One pour interconnecter les réseaux privés. C'est pas exactement tout à fait la même chose. Et pour la réponse, quel est le tarif de Zero Trust? Ça, c'est du cas par cas. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et évidemment, nous allons pouvoir estimer ça avec vous. Donc, nous sommes disponibles
par rapport à ça pour que vous puissiez avoir une visibilité. Pas de souci. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais attendre encore 2 petites minutes. Mais, après ça, je pense que je vais pouvoir couper. Dans tous les cas, merci beaucoup de votre attention, hein, et de votre présence pour ce webinaire. Je répète, nous, on est disponible si vous avez n'importe quelle question technique, pas que maintenant, hein, mais de façon générale. Je vais peut-être pouvoir remettre le mail qui est le mail principal de de Prianto, qui est contact@prianto.fr. Donc ça, c'est un mail générique. Si vous avez des questions par rapport à Cloudflare, n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous avez également des questions techniques, vous pouvez l'envoyer à hugo.simoni, écrit de cette manière-là, @prianto.com, ou julien.bouchera, écrit de cette manière-là, @prianto.com, pour des questions purement techniques. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout. Merci beaucoup à tous de votre présence. Nous sommes voilà, disponibles pour vous aider. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra échanger par mail ou par téléphone ou par Teams dans les jours, semaines à venir. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à toi Hugo et je vous souhaite à tous et à toi aussi, merci pour la présentation, de passer une excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir.